Aujourd'hui, on va prendre un verset très important qu'on retrouve comme fondement de la louange que Jésus enseigne, et c'est là où Jésus nous révèle beaucoup de choses sur la louange et l'adoration. C'est dans l'évangile de Jean, à partir du verset 22. Jésus répondit à cette femme samaritaine, « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » C'est très intéressant dans ce texte, parce que Jésus, il parle, il donne une réflexion, une profondeur incroyable à cette femme. Cette femme, il vient de la rencontrer. Et cette femme a une question sur la louange. Elle pose une question à Jésus. Elle lui dit, mais nous adorons sur la montagne, vous les Juifs, vous adorez à Jérusalem. Quel est le meilleur endroit pour adorer? Quelle est la meilleure forme? Quel est le meilleur style? Parce que les styles étaient différents. Il y avait le style ancien, des prophètes anciens qui allaient sur la montagne offrir des sacrifices. Puis il y avait le style moderne de David, Salomon, le temple, les musiciens, magnifique temple resplendissant. Et là, il y avait deux formes, une division même spirituelle entre ces deux peuples, les Samaritains et les Juifs. Donc ils n'étaient pas d'accord. Et comme souvent, lorsqu'on parle, qu'on partage de notre foi avec certaines personnes, ils nous posent la question, mais quel est le meilleur endroit pour l'adoration? Quelle est la meilleure église? Où est-ce qu'il y a la meilleure louange? Où est-ce que je peux aller? Qu'est-ce qui te plaît le plus, Seigneur? Et Jésus, il va au-delà de cette question. Il va au-delà de la question de la forme. Il va au-delà de la question du lieu. Et il va en profondeur, parler du sens de ce que nous faisons. Nous, on s'arrête sur les formes. On discute beaucoup, je vois des comités entiers, des rassemblements de gens qui essayent de comprendre quel est le meilleur lieu, le meilleur instrument, le meilleur style. Il faut aller au-delà. On peut ensuite utiliser beaucoup de choses différentes, mais ayons le même fondement. Et le fondement que Jésus enseigne à cette femme, tout d'abord, c'est de connaître. Il parle de connaître. Il dit, vous ne connaissez pas celui que vous adorez. Vous faites un acte religieux sans avoir de relation, alors que nous, les Juifs, nous connaissons. Nous savons qu'on parle d'un Dieu avec qui on peut être en relation. Connaître pour un Juif, ce n'est pas une connaissance intellectuelle comme pour nous francophones qui avons fait des études et qui croyons que la connaissance vient en apprenant, en lisant les livres. La connaissance vient d'abord de la relation. Une vraie connaissance, c'est une vraie relation. Et Dieu se révèle. Au travers de Jésus, il s'est révélé à l'humanité. Et il nous a invités à le connaître, à être en relation avec lui. Donc c'est un privilège pour nous de pouvoir le connaître. Et pour moi, le plus important dans la louange, dans l'adoration, dans tout ce qu'on peut vivre, ce n'est pas juste que quelqu'un vienne, s'asseye et chante les chants, mais que cette personne désire connaître celui à qui elle chante. Nos chants devraient apprendre aux gens à connaître Dieu et permettre à chaque individu qui se rassemble, qui vient d'être en relation avec ce Dieu et de lui dire combien il l'aime au travers des chants ou des formes diverses qu'elle prend. Et ensuite, Jésus dit, l'heure est venue, va venir, mais elle est déjà là. Ça a déjà commencé. Avec Jésus, pour cette femme, il dit, c'est déjà le moment de m'adorer. C'est déjà maintenant que tu peux connaître ce Dieu. Donc, dès l'instant où tu rencontres Dieu, tu peux commencer à l'adorer. Ça ne sera pas uniquement dans le paradis avec les anges. Déjà maintenant, l'heure a commencé. L'heure des adorateurs, elle est là. Et il ne s'agit pas non plus d'attendre dimanche matin ou telle heure de réunion. L'heure, elle est là. Maintenant, tu te lèves, tu peux l'adorer. Tu passes ta journée, tu peux adorer Dieu. Tu te couches, tu peux l'adorer. Chaque moment est propice pour l'adorer. L'heure, elle est toujours bonne pour l'adoration parce que Dieu le mérite. Et ensuite, Jésus dit, les vrais adorateurs. C'est surprenant comme proclamation. Ça signifie peut-être qu'il y a des faux adorateurs, que certains jouent un jeu, s'amusent avec l'adoration sans comprendre le vrai sens. Un vrai adorateur, qu'est-ce qu'il fait? Alors Jésus enseigne, pour moi, 3 choses fondamentales. La première, il dit les vrais adorateurs adoreront le Père. Il parle d'une relation avec son Père. Jésus a été envoyé par son Père. Jésus nous a enseigné tellement de fois qu'il dit chaque fois, je fais que ce que je vois faire au Père. J'entends ce que le Père me dit. J'essaye de comprendre le Père. Il dit pas j'essaye, je le comprends et je l'accomplis. Donc pour nous aussi, nous avons une relation possible et avec ce Père. Ce Père nous a invités à une relation et nous pouvons être en relation avec le Père Céleste. Et pour cela, nous avons besoin d'être guéris de nos relations avec nos pères humains. Parce que peut-être que cette relation n'a pas été si bonne.
parce que notre Père terrestre n'a pas été aussi parfait qu'il est le Père céleste. Donc nous avons besoin de changer notre compréhension du Père. Le Père céleste est un Père parfait, qui nous aime parfaitement d'un amour inconditionnel. Et c'est ce Père-là qui nous invite dans l'adoration. Alors soyons rassurés dans notre identité d'enfant pour dire « Oui, mon Père m'accueille ». Mon Père, c'est le Père du Fils prodigue qui tend les bras, qui l'accueille, qui l'attend au bout du chemin, qui regarde s'il va rentrer. C'est ce Père-là que nous adorons. Un Père qui aime ses enfants en priorité et plus que tout. Donc ça nous donne la confiance, n'est-ce pas? Ça nous fait penser à ces textes qui nous disent « Approchons-nous avec assurance du trône de Dieu, là où est la grâce pour être secourus de nos besoins. » Ce Père, il a encore les bras remplis de grâce, d'amour pour nous accueillir. Et ensuite, comment est-ce qu'on adore ce Père? Jésus donne 2 pistes fondamentales. Il dit en esprit et en vérité. Qu'est-ce que c'est? L'esprit, bien sûr que c'est le Saint-Esprit. C'est la dimension spirituelle de nos vies. C'est cet esprit que l'Esprit de Dieu a ranimé en nous, a réveillé en nous. La dimension spirituelle, ce n'est pas juste avec nos émotions. Ce n'est pas juste avec nos réflexions. Ce n'est pas juste avec ce qu'on a compris de Dieu. Mais c'est avec une inspiration spirituelle qui part de nos entrailles et qui monte vers Dieu. Parfois, quand on chante, on ne sait pas les paroles. Mais peu importe, on est là en communion esprit à esprit. Dieu nous a donné les dons de l'Esprit pour les manifester dans nos temps de louange. On peut chanter dans des langues nouvelles, on peut chanter dans des chants spontanés, on peut laisser l'Esprit couler au travers de notre bouche. Et chacun de vous peut adorer Dieu en esprit. Ce n'est pas réservé à une élite ou à des gens spéciaux. L'Esprit a été donné pour nous tous et nous en avons tous besoin. Et ensuite, Jésus dit « Adorez le Père en vérité ». La vérité, pour un Juif, ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas une réflexion, ce n'est pas une analyse des situations, c'est une réalité. La vérité, c'est ce que je crois et surtout ce que j'applique. Si je crois à cette parole, si je crois à ce que Dieu a fait pour moi, je dis c'est la meilleure chose qui puisse m'arriver, c'est la meilleure chose que je puisse faire. Donc, quand je chante « Père, je t'adore », quand je continue, je dis « Oui, je vais t'adorer » dans mes actes, dans mes finances, dans mes relations, dans mes décisions, dans mes émotions. En toutes circonstances, je vais chercher, aspirer à vivre dans l'adoration en vérité. Et ça, c'est une grande vérité. Parce que tout le monde peut chanter. Tout le monde peut s'asseoir sur un banc d'église et suivre le rythme et proclamer les paroles. Mais la vraie adoration, des vrais adorateurs, elle nous implique dans une vie en vérité. Ces chants commencent à inonder notre cœur, à porter du fruit dans nos vies. Elle nous appelle à appliquer certaines vérités. Donc nous sommes engagés quand nous chantons, que nous lui donnons notre cœur, que nous abandonnons tout entre ses mains, que nous avons décidé de le suivre, que nous avons décidé dans notre cœur de marcher avec lui. Ce n'est pas juste des paroles légères qui ont un bon rythme, une belle mélodie, mais c'est un engagement. Et Dieu nous attend comme des vrais adorateurs, qui allons appliquer sa parole. Donc l'adoration, c'est une base, c'est un fondement pour chaque vie chrétienne. Quand tu chantes, tu édifies ton âme, tu édifies ton esprit, tu édifies ta vie spirituelle, tu la fortifies et tu proclames ce que Dieu a prévu pour toi. Et tu peux ensuite l'appliquer, parce que ces paroles restent dans ton cœur. Elles sont répétées en toi, elles sont proclamées en toi et elles commencent à porter du fruit. Alors j'aimerais vous encourager à être comme Jésus l'enseignait, des vrais adorateurs qui adorent le Père. Laissez-le vous aimer, vous accueillir, mais choisissez de vous approcher de lui. Et faites-le avec le Saint-Esprit. Faites-le dans la vérité. Et vous allez voir que cette adoration va porter du fruit dans vos vies. Soyez encouragés, soyez bénis et soyez tous de vrais adorateurs pour Dieu, car il le mérite.